Vas-y. Alors bonjour Diego Delbecq, restaurant Roseau à Lille. Bienvenue dans ma cuisine ici, ma petite cuisine d'appartement. Vu les circonstances actuelles, on a réfléchi à vous faire une petite recette avec ce qui restait dans nos frigos parce que ça ne doit pas être simple pour vous tous les jours de penser à deux repas, surtout essayer de varier. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider et vous contenter, vous régaler. Voilà, bah écoutez, donc on a prévu de vous faire un mix entre un œuf mimosa et un légume rémoulade. Donc en fait ici on a fait ça avec du radis blanc et donc des œufs, mais vous pouvez faire ça aussi à la maison avec des carottes, avec des céleris, avec des poireaux blanchis, vous pouvez faire ça aussi avec des navets, avec ce qui vous reste comme légumes. Et je pense que des œufs, vous en avez tous. Donc voilà, une recette assez simple. On va vous faire voir ce qu'il faut en ingrédients, en tout cas ce qui nous restait. Vous pouvez le remplacer tout le temps par d'autres choses, on va un petit peu en parler. Alors ici, il y a les œufs et le radis qu'on a épluché. Donc les œufs, on les a cuits durs. Donc pour rappel, les œufs, c'est 9 minutes eau bouillante. Et derrière, on va avoir besoin ici d'échalotes ciselées avec de l'ail. Donc il y a une demi-échalote et une demi-gousse d'ail. Ici, c'est de l'estragon. Estragon qu'on a grossièrement haché, mais vous pouvez le remplacer par du persil, par du cerfeuil, par de la coriandre, par ce que vous avez à la maison. On a des cornichons qu'on a hachés, grossièrement taillés, mais vous pouvez remplacer aussi par des capres. De la moutarde, de la crème épaisse, de la sauce soja, si vous en avez, si vous avez un petit reste des sushis commandés hier soir ou quoi que ce soit, vous pouvez le garder. Un peu de beurre. Et c'est tout. Bah, écoutez, on va commencer. De l'huile d'olive aussi, pardon. De l'huile d'olive ici. Et du vinaigre. Ici, c'est du vinaigre de sureau qu'on a fait l'année dernière. Mais bon, vous pouvez utiliser du vinaigre de vin rouge, du vinaigre d'alcool, ce que vous voulez. Donc voilà, écoutez, on va commencer la recette. On va tailler les œufs en deux. Les œufs durs. Donc ça peut servir pour une entrée, mais aussi pour l'apéritif. Hop. Donc une fois que les œufs sont taillés, on va récupérer le jaune délicatement pour ne pas casser l'œuf. Donc ici, on a cuit 4 œufs. Donc pour 4 personnes en apéritif ou pour 2 personnes en entrée. Alors voilà, une fois on va se servir de jaune ici pour faire la vinaigrette qui va enrober les légumes. Donc on va écraser les jaunes. Ok. Dans les jaunes, hop, on va rajouter la moutarde. La crème. Et là, on va commencer à lier les jaunes. Bien les écraser, faire quelque chose de bien onctueux. Alors on va légèrement monter
ça à l'huile d'olive. Un peu comme une mayonnaise. Voilà, on ne monte pas beaucoup, sinon ça risque d'être trop gras. On va ajouter nos échalotes et l'ail. Les cornichons. Le soja. Qui va aussi servir de sel. On regoutera l'assaisonnement, mais je pense qu'il ne va pas falloir beaucoup de sel. Le vinaigre pour donner l'acidité et détendre. Et les herbes. Donc les herbes, ici c'est l'estragon, on peut mettre le persil. On peut mettre du cerfeuil, on peut mettre un peu ce que vous voulez. Donc voilà, ici vous avez la base de la vinaigrette. On va pouvoir garder. Donc on va rajouter du poivre. Un petit peu de sel quand même là. Et si vous aimez les choses un peu épicées, un peu piquantes, moi j'adore ça, vous pouvez rajouter du tabasco ou du piment d'Australie. Vous pouvez utiliser aussi cette vinaigrette. S'il vous en reste, là ça va être le cas, on en a fait 4 jaunes d'œufs, au final ça fait quand même beaucoup. Vous pouvez la garder pour assaisonner le lendemain vos salades ou vos crudités. Hop. On va passer au radis. Donc le radis blanc, on va prendre une râpe à fromage classique ou une micro-plane ou une petite machine, hein, ça peut aller. Et on va râper. Donc ici, il faut savoir que c'est un légume qui contient quand même pas mal d'eau. Donc, pour me répéter, tout ça, vous pouvez le faire avec de la carotte, c'est vraiment très très bon. Du céleri. Aussi des petits poireaux, des poireaux pré-blanchis, ça nous ferait comme un peu des poireaux dans l'esprit d'un poireau vinaigrette. Donc voilà, on taille. On se fait un peu les bras pour ceux qui font pas trop de sport pendant le confinement. Donc on va prendre le radis qu'on a taillé. On va lier avec notre vinaigrette. Voilà, ça doit avoir cette consistance. On va en rajouter un tout petit peu.
remettre un peu de poivre et de sel pour assaisonner le légume. Et voilà, vous avez vu, c'est très simple. En plus, les beaux jours commencent à arriver, ça va être frais. Voilà. La recette est presque finie, on va juste ajouter un petit croustillant là-dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a du pain ici, on a du pain qui est sec. Donc on va le rôtir. En attendant, on va commencer à faire le montage de l'œuf. Donc on va faire juste une toute petite incision. Dire que l'œuf ne tombe pas. Ça, les parures, on les garde, bien sûr, on va pouvoir les rajouter dans notre mélange de radis. Donc on les taille. Grossièrement, on vient les mettre dans notre mélange. Voilà. On va mettre beurre fondu. On le fait légèrement colorer, un tout petit peu noisette. Et ça va nous faire comme un crumble de pain. Après, on laisse bien rôtir. On laisse reprendre en température. Une fois que le beurre commence à mousser, à remousser, on l'enlève, on égoutte. Et on fait sécher. Voilà. Pour finir nos œufs. On va venir les farcir. De notre mélange de légumes et vinaigrette. Faire une quenelle très simplement au-dessus.
On essaye qu'il y ait un petit peu de volume. Voilà. Et on va finir par le pain qui va apporter beaucoup de croustillant, de gourmandise. Voilà, et nous on a la chance dans le jardin d'avoir encore des petites oxalis qui vont apporter un petit peu d'acidité. Vous pouvez ajouter les herbes que vous voulez à la maison, encore une fois sur le dessus. Si vous mettez de l'estragon, vous pouvez mettre un peu d'estragon ciselé, un petit peu de pluche de cerfeuil, des belles pluches de cerfeuil. Vous pouvez mettre aussi, pour mettre un peu de couleur et renforcer le goût, un petit peu de piment d'Espelette au-dessus. Voilà. Nous, on va quand même rajouter un petit peu de fleur de sel. Un bon tour de moulin à poivre. Voilà. Et voilà, vous pouvez mettre ça dans une assiette à l'apéritif ou en entrée. Voilà, alors on a terminé, j'espère que ça vous aura apporté des idées, même si c'est pas exactement la même recette, si vous pouvez vous en inspirer pour faire des choses chez vous. Donc voilà, écoutez, merci pour tout, et puis régalez-vous bien, et surtout restez chez vous. Merci.